Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons aborder un sujet qui est hors du commun, parce que peu de personnes en savent l'existence. Il s'agit de l'inauguration à Québec de la Porte Sainte. Qu'est-ce que c'est qu'une Porte Sainte? Pourquoi à Québec? Pourquoi à ce moment-ci? Alors, j'ai pensé aujourd'hui à inviter à l'émission quelqu'un comme vous, qui sait rien ou presque. Ou presque rien, parce que j'ai quand même fait un minimum de recherche. C'est ça. Alors, c'est Alain, Oui. qui est le journaliste ici à CTRB. Et je lui ai demandé simplement de poser des questions que vous pourriez vous-même poser. Et Alain, c'est bien sûr, comme bon journaliste, a fait un petit peu de recherche. Bien, pour savoir Et comment, puis, quelles questions poser, il faut toujours bien savoir de quoi on parle, au minimum. Alors, on va parler de ça ensemble. Puis je pense que les questions qu'il va me poser pourraient être celles que vous pourriez poser vous-même. Bon, on va y revenir de toute façon en cours de cette saison aussi. OK. Mais si j'étais un citoyen ordinaire, après votre introduction, je me dirais, c'est quoi ça, une porte sainte? Voilà. C'est probablement la première question C'est la qui me viendrait à première l'esprit, question. parce que avant que vous m'en parliez, j'étais complètement ignare de savoir que ça existait. Voilà. Alors, Alors, une porte sainte, c'est dans l'histoire, il y a eu 4 portes saintes. Et spécialement à Rome. Vous savez qu'à Rome, il y a 4 basiliques majeures. Hein? Il y a Saint-Pierre de Rome, que tout le monde connaît. Mais il y a aussi la cathédrale du pape, qui est Saint-Jean de Latran. Parce que le pape, au Vatican, il est le pape de l'Église universelle, alors que la basilique Saint-Jean de Latran, c'est comme sa cathédrale. Il y a une autre basilique qui s'appelle Saint-Jean de Latran, ça dit Sainte-Marie majeure, dédiée à la Sainte Vierge, puis il y en a une en dehors de Rome qui s'appelle Saint-Paul hors les murs. Bon. Alors, il y a eu 4 portes saintes dans l'histoire, depuis des siècles. ouais, ça date des années Oh, 1500. oui, oui. Et avant, Depuis même. des siècles. Et les gens entraient là en pèlerinage. Et voilà qu'au cours du dernier siècle, il y en a 2 autres qui ont été ouvertes. Une à Ars, parce qu'il y a tellement de gens qui vont à Ars, parce qu'il dit Ars, souvent dit le curé d'Ars. C'est en France, ça? C'est en France. Et puis aussi, il y en a une au cours des dernières années qui est ouverte à Compostelle. Parce que Compostelle, hein, il y a tellement de gens qui vont là pour marcher. Ça allait de soi qu'il y en ait au moins une à Compostelle. C'est ça. Et voilà que la prochaine, c'est-à-dire la 7e au monde, Et la première en Amérique? et la première en Amérique, va être ouverte à Québec. Et là, tu pourrais me poser une question. Qui était ma prochaine question? En quel honneur, pourquoi, justement, Québec? Voilà. Alors, tu es intelligent, donc, de prévoir les questions. Alors, dans le fond, c'est qu'à Québec, c'est Québec est la première ville en Amérique où il y a eu une église. Ça, je m'en doutais un petit peu. Ouais. Monseigneur de Laval, qui est le premier évêque de Québec, qui est arrivé à Québec, a construit la première église il y a 350 ans. Et à ce moment-là, son diocèse, le diocèse de Québec, couvrait toute l'Amérique du Nord. Il y avait un méchant grand diocèse. Hey, imagine, tous les États-Unis d'alors, le Ben, Mississippi. jusqu'à Louisiane. C'est sûr que le Père Marquette est allé au Mississippi. Ben oui. La véranderie est allée dans l'Ouest canadien. La province de Québec, c'était très grand, très grand. au début de la colonie. Oui, bon, on parlait pas du Québec comme tel, on parlait de Québec. Puis, bon, c'est venu après, le Bas-Canada, le Haut-Canada. Puis, Ben, après l'indépendance américaine, on a perdu un gros bout. Après ça, il y a eu le Alors, Canada. donc, la première église de tout a été bâtie à Québec. Et pour souligner cet anniversaire-là, on a fait des démarches dans le temps du pape Benoît XVI pour avoir aussi à Québec une porte sainte. À l'occasion du 350e C'est anniversaire en 2014. En 2014. Et la demande a été acceptée. Et elle a été retenue par le pape François. Alors, laquelle porte sainte, les démarches ont commencé à se faire. Et le 8 décembre prochain, ça sera l'ouverture à Québec de la Porte Sainte.
Il va y avoir une inauguration Oui. officielle, je suppose. Oui, oui, oui. Déjà, là, les travaux sont commencés. Oui. Parce que c'est une porte de bronze, puis en tout cas, c'est une porte un peu majestueuse, là. Oui. Et puis, les travaux sont commencés, mais c'est le 8 septembre que la porte sera définitivement ouverte. Il faut dire que les portes saintes ne s'ouvrent pas n'importe quand. Non, ils ne sont pas souvent ouvertes. Là. Non, non. Les portes saintes sont ouvertes à tous les 25 ans ou 50 ans, à l'occasion des jubilés, pour montrer une façon spéciale hein, de vivre sa foi. C'est pas une occasion spéciale. Oui, comme là, à l'occasion de l'an 2000, les 6 portes saintes qu'il y avait jusqu'alors ont été ouvertes et fermées un an après. Alors, celle-ci sera ouverte au mois de décembre prochain pour être fermée au mois de décembre suivant. OK. Puis ça se construit, ça, je crois, dans la cathédrale du Vieux-Québec. Oui, bon. Alors, ceux On qui veut sont situer les familiers, gens un oui, peu, oui. ouais. Ceux qui sont familiers là, avec le Vieux-Québec, vous connaissez le site de la cathédrale. Alors, il y a la cathédrale bon, qui longe une rue de Québec, qui est la rue Buade, là où il y a des magasins, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que c'était pas une bonne place pour ouvrir la cathédrale de ce côté-là, parce qu'il y a trop de circulation. Mais de l'autre côté de la cathédrale, vous savez que c'est le vieux séminaire de Québec. Hein, Là, je connais pas trop ce coin-là. Bon, mais c'est l'autre côté de la cathédrale. Dans le fond, à Québec, dans le Vieux-Québec, on sait que c'est assez serré. Hein? Oui. Bon. Alors, de l'autre côté de la cathédrale, dans une chapelle latérale, c'est parce qu'il y a des alcôves hein, Oui. dans la cathédrale. Alors, ils ont pris une de ces chapelles-là. La chapelle Sacré-Cœur. Bon, pour... merci, hein? J'ai fait mes devoirs. T'en sais plus que moi. Bon, et puis, excuse-moi, c'est dans cette chapelle-là que la porte sera ouverte. Et quand on rouvre la porte, l'arrière de la porte, on la rouvre de l'intérieur ou de l'extérieur? On la rouvre de l'extérieur. C'est pour entrer dans la chapelle, finalement. Oui, regarde, ce qui est important de savoir, puis là, on rentre plus, c'est pas tout d'ouvrir une porte hein, physiquement. Non, non, c'est une représentation. C'est ce que ça représente, justement. C'est ça, hein. c'est une représentation. Alors, quand ouvrir une porte, ça veut dire que c'est un passage. Tu rentres dedans. Hein? Et alors, ce qu'on propose, puis là, on va arriver plus spécialement dans notre propos du diocèse ici de Joliette, c'est que les gens qui iront à la Porte Sainte, ils n'arriveront pas à la Porte Sainte tout de suite. Mm-hmm. Au moins, ils auront à marcher au moins 15 minutes. C'est pas beaucoup. Et d'autres personnes pourront faire des démarches plus longues. Un petit pèlerinage Oui. mini-Compostelle. C'est ça, oui, exactement. Exactement. Tu saisis très bien. Alors, regarde, c'est les personnes les moins... Il faut gagner son ciel. Ben Là, oui. il faut gagner sa porte. C'est ça, oui. Alors, tu sais, par exemple, il y a... Tu as donné des endroits là, qui sont peu connus du grand public. Mais tu sais, tu as la chapelle de Marie de l'Incarnation, Que qui je était ne connais pas. une des premières institutrices au Québec, puis une grande mystique. Alors, des gens partiront de là en procession, en pèlerinage. Ça va préparer le cœur pour passer à travers la porte. Puis, si possible, avoir une démarche. C'est pas un cœur nouveau, c'est Non, pas ça simultanément, sera mais pas c'est se instantanément. mettre en démarche de. Une autre place, ça va être la chapelle des Augustines. Ça ne dit peut-être pas grand-chose non plus. Absolument rien. Bon, mais il faut savoir que les Augustines, avec Catherine de Saint-Augustin, OK, on là, bâtit- ça me dit plus de quoi. c'est ça, on bâtit le premier hôpital en Amérique. Tout d'un coup, mon histoire me revient. C'est ça. Oui. À la première hôpital en Amérique. Et à ce moment-là, d'autres gens partiront de la chapelle des Augustines. C'est un vrai pèlerinage historique en même temps aussi. Là. Oui, puis spirituel. Ensuite, les Jésuites. La chapelle des Jésuites aussi. On va Probablement bientôt une des aimer- premières chapelles jésuites Oui, aussi ben au oui, Canada. la première. C'est toutes des premières. C'est toutes On des est dans le premières. temps des premières. Alors, il y a d'autres gens qui partiront des Jésuites. Tu sais, au minimum, une visite, mais il y a des personnes qui peuvent en faire plus, bien, tant mieux. Et puis, arriver à l'intérieur de la basilique, mais là, il pourrait avoir une démarche spirituelle, là, genre célébration ou même, bien parler d'histoire. Tu sais, quand moi j'étais curé de Berthier, je me souviens toujours d'un petit enfant qui passait, puis il me dit, Monsieur le curé, y a-t-il des passages secrets dans votre église? Ouais. Et puis, ben, à Québec, Dieu sait s'il y a des passages secrets dans la cathédrale, hein, qui peuvent nous monter jusqu'à la crypte, voir
les évêques et archevêques défunts, le tombeau de Samuel de Champlain. Alors, il y a Oui, plein c'est de tout choses ça, qu'on ça. pourrait voir. Oui, anciennement, les prêtres, les évêques étaient C'est ça. enterrés au sol de C'est l'église, ça. si on peut appeler ça comme ça. Oui, là. oui, c'est ça. Ouais. Alors, si tu veux, à ce moment-là, on va arrêter. Le diocèse de Québec a produit des petites images. Ben, c'est intéressant. Là, on parle de ça. OK. Mais on va permettre à nos téléspectateurs de visualiser un peu qu'est-ce que c'est que la Porte Sainte, qu'est-ce que ça va avoir l'air quand on va y aller. Les travaux ont été inaugurés le 26 août dernier par l'archevêque actuel de Québec, Monseigneur Lacroix. Alors, on va voir dans quelques instants justement des images de cette basilique et de l'endroit où la porte sera érigée. En dessous du vitrail de la chapelle. Exactement. Alors, on vient de voir les images de cette porte-là, de ce qui s'en vient. Et puis, on verra, qu'on n'a pas vu la porte elle-même, mais on sait par ce qui en est sorti à date que ce sera une porte de bronze et que les aménagements auront aussi une luminosité sur une croix. Ah oui, je pense que c'est une première. Oui. Le fait que la croix, justement, va être translucide. Oui, c'est ça. De sorte que le jour, elle sera très visible, mais le soir aussi, avec le jeu des lumières et des éclairages. Alors, on va pouvoir voir de l'extérieur Oui. des jeux d'éclairage en arrière de la porte pour que la croix va ressortir C'est pour les ça, touristes. C'est ça, oui. Ça concorde, l'inauguration est supposée se faire le 15, bientôt du 15 septembre, je crois. Non, le 8 décembre. Le 8 décembre, OK. Oui. Ça concorde à peu près avec 30 ans, pas mal juste, avec la visite de Jean-Paul II. Oui, qui était venu, lui, au mois de septembre. Au mois de septembre, OK. 84. Il va sûrement y avoir, lors de l'inauguration de cette porte-là, une délégation du Vatican. Oui, oui, il va y avoir une délégation. Peut-être pas le 8 décembre, mais au mois de juillet suivant, pendant l'été. Le pape viendra probablement pas, là, mais il y aura son délégué, on appelle ça un légat papal, qui viendra pour cette porte sainte-là. Et nous autres, là, les gens de l'Amérique, mais spécialement les gens aux alentours, en tout cas, entre autres, on sera invités. Hein. C'est pas fait uniquement pour les gens de Québec, ça, là. Ben non, c'est pour, C'était pour tout tous le les monde. catholiques de l'Amérique, finalement. Et là. oui, et alors il y a déjà des pèlerinages des Américains qui sont prévus. Et dans notre diocèse, Monseigneur l'évêque m'a demandé d'être le responsable de ces pèlerinages-là pour chez nous. OK. Et on est invité à aller. Je peux te dire dès maintenant là, qu'il y a déjà 3 pèlerinages de planifiés. Alors, vous êtes l'agence de voyage Oui, pour cet événement-là. Alors, Oui. s'il y a des paroissiens qui veulent s'organiser des Oui. groupes ou des choses du genre, Oui, c'est vous qui oui, contactez. exactement. Oui. Et j'ai le bonheur de vous dire déjà qu'au fin avril, le mouvement charismatique du diocèse organise un pèlerinage. Le 17 mai prochain sont les Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Valois. Et le 14 juin prochain, donc c'est des dates bien Il y a déjà cédulées, des là. dates cédulées, oui. C'est la vie montante du diocèse. Mais ça n'empêche pas n'importe qui de venir avec ces pèlerinages. Au moins, je veux vous dire qu'il y a déjà 3 dates De trois organismes. différents de notre diocèse. Alors, on peut se joindre à eux ou on peut venir créer un autre groupe. D'ailleurs, ce que je tiens, c'est qu'on a des pèlerinages. Là. Je n'en ai pas mis l'hiver, parce que l'hiver, c'est un peu difficile avec les conditions, mais au printemps, puis au début de l'été. On va se prendre aussi à l'automne. Ouais, c'est moins agréable, là, l'hiver. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans ces pèlerinages-là? C'est important de savoir ça pour les gens qui nous regardent, qui pourraient être intéressés de venir. Alors, ce que j'ai proposé, pour ceux qu'on met ça des samedis, pour nous autres, la Joliette, j'ai réservé des samedis, pour que ce soit la famille qui puisse venir.
Parce que si on met ça dans le milieu de la semaine, c'est uniquement des personnes retraitées ou... C'est ceux qui travaillent. Ça ne pourra pas venir. Alors, les groupes à date que j'ai rencontrés, avec lesquels on a fixé une date, qui sont surtout des groupes de grands-parents, alors je leur ai demandé d'inviter leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, que ce soit des pèlerinages de famille. Une sortie familiale. Oui, et puis invité par grand-papa ou grand-maman, il me semble que ça donne tout de suite une couleur. Hein? On faisait ça D'amour. quand on était jeune. On sortait en famille, on allait à la cathédrale Notre-Dame-du-Cap. Ben, c'est un peu ça que j'aimerais reproduire. J'ai encore des souvenirs de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'Église fréquentent moins ou pas. Des parents aussi. Alors, mais là, sous l'angle de l'amitié, on vient parce qu'on aime grand-papa, grand-maman. Découvrir nos origines du même coup. C'est ça. Puis il y a un aspect de curiosité aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas venir à l'Église pour une célébration là, dite régulière. Hein. Il y a quelque chose de neuf là-dedans. Et alors, on partira de Berthier ou de Joliette, dépendant, le matin, vers 8h30, 9h, pour se rendre à Cap-Rouge. Cap-Rouge, c'est sur la 40, là. On voit parfois des édifices en hauteur, blancs, en arrivant à Québec. Oui. Alors, ça appartient à des communautés religieuses. Alors, on arrêtera là pour prendre le dîner. Parce que si on attend d'être arrivé à Québec au centre-ville, là, c'est... Bien, surtout en autocar, c'est premièrement, l'enfer. c'est l'enfer. Puis deuxièmement, les prix des restaurants dans le Vieux-Québec, c'est pas tellement abordable, sauf que ce soit Surtout si vous voulez que ça soit familial. familial. Donc, on va arrêter. Les gens pourront prendre apporter leur pique-nique s'ils veulent, ou prendre un léger repas là, sur place. On arrive là vers 11h pour partir à peu près vers midi et demi. OK. Arrivé à Québec pour 1 heure. Ensuite, on est dirigé vers un des endroits dont je te parlais, là. La chapelle des Ursulines, des Augustines, des Jésuites, et ainsi de suite, pour se rendre là et s'en venir à pied après ça, Pour faire un petit bout de marge, une quinzaine de minutes, Ouais. pour se préparer à rentrer dans à la porte rentrer dans la Sainte. porte Sainte. C'est ça. Et puis après ça, ben, il y a un délai de 2 heures là, à l'intérieur de la basilique pour vivre vraiment le pèlerinage, mais de façon animée. Et puis, on partira de Québec vers 4 heures pour s'en revenir ici, arriver vers 6 heures, 6h30. Si on veut arrêter en chemin pour souper, bon, on le fera, ça dépendra des groupes. Et puis, si on veut arrêter au restaurant, ben là, c'est sûr qu'il y a des coûts un peu plus, mais chaque groupe est indépendant d'organiser ça. Mais au moins, je trouve ça beau qu'on puisse organiser des beaux pèlerinages comme ça. Ça va faire une grosse activité au centre-ville de Québec, dans le Vieux-Québec. Oui, le maire de Québec, d'ailleurs, je ne sais pas ça, oui, dans les interviews qui ont passé à ce moment-là, il disait que pour la ville de Québec, ça se compare quasiment au 400e de Québec en 2008. Bien, presque. Parce qu'imaginez, là, tous les autobus qui viendront, les gens qui viendront d'un peu partout, c'est un événement qui est grandiose, d'autant que c'est la seule porte sainte Oui. en Amérique. Puis c'est déjà pour le 350e anniversaire de la fondation d'un premier diocèse, bien, la fondation du diocèse de Québec à Qui l'époque, était l'Amérique au qui complet. était à peu près le 3/4 de l'Amérique complète, y compris les États-Unis. Là, ne vous trompez pas, là. Ça faisait le 3/4 du Canada, le 3/4 des États-Unis, à l'exception de l'Ouest américain et de la Floride. Oui, c'est ça. Tout le reste, c'était le Québec, ça. Si vous vous rappelez un peu de votre petite histoire, là. C'est quelque chose, hein? C'était grand longtemps. Hein? C'est ça qu'on appelait à l'époque le régime français. Là. Mais l'évêque de Québec, à l'époque, il ne pouvait pas visiter son diocèse vraiment. À cheval, c'était longtemps. Non, sais-tu qu'est-ce que c'était dans ce temps-là? Puis mon sûr, Laval était un héros de ça. C'est à cheval, non, on ne peut pas penser à ça, là, non. Et puis les autres moyens, non. C'est le fleuve. Ben ouais, par bateau. C'est le bateau. Puis les bateaux, c'est pas les bateaux non plus. C'est les le canot. Oui, c'est les canots. Canot d'écorce. Alors, le Monseigneur de Laval parcourait son diocèse En canot d'écorce. en canot d'écorce. Il y avait du portage à faire à des places certaines. Oui. Et puis, bon, et puis, si tu as un peu ton histoire, Marguerite Bourgeois, Oui. l'hiver, parce que l'été, bon, il y avait le canot, Oui. mais l'hiver, les glaces étaient pris. Alors, c'était à pied. Il fallait être courageux. Hein? Il fallait être courageux. Monseigneur de Laval est mort justement d'une engelure au pied. Il fallait être courageux et croyant. Je comprends. Hein? Alors, tu sais, nous autres ici, dans la région, mais, parce que tout ne restait pas à Québec, hein,
la première paroisse, c'était Québec, mais il y avait le diocèse de Québec. Et ensuite, toutes les premières paroisses, c'est le long du fleuve. Mais quand il y a une paroisse qui construisait une église ou quelque chose, le Monseigneur, C'est ça. il y allait. Là. Oui. Car si tu prends, si on part de Québec, là, hein, on est assez familier avec ça, c'est Cap-Santé, Neuville, Oui, ils ont descendu. Saint-Augustin. Tu sais, là, c'est bon. Tu t'en viens, Batiscan, Champlain, Cap-de-la-Madeleine. Tu sais, c'était d'autres places, ça, là. Oui. Louisville, d'où tu viens. Ben, on va avoir 350e en 2015, nous autres. Ben, tu vois, alors, c'est déjà un peu plus jeune, un peu plus vieux, plutôt, Ben, que Berthier. c'est 1 an plus jeune que Notre-Dame de Québec. Ouais. C'est-à-dire que, regarde, non, oui. Ah, là, c'est la ville, C'est c'est la pas ville, la c'est ça. paroisse. Comme ici à Berthier, c'est un peu la même chose. Saint-Antoine-de-Padoue, je sais pas. On a fait 1672, mais là, ça, c'est 1672, c'est l'établissement de la colonie, tu sais, là, OK. le seigneur qui prend possession. Mais après ça, l'institution des fabriques, là, comme telle, l'implantation de l'Église, mais ça suit toujours... Quelques années plus tard. C'est ça. C'est ça, là, quand je confonds, là, en 2015, c'est le 350e anniversaire De la paroisse. de Louisville. Le Saint-Antoine de Padoue, C'est ça. qui est la paroisse catholique. C'est ça, alors que... Là, je ne sais pas quelle date. Bon, non. J'avoue mon ignorance là-dessus. Ouais, Il faut que je m'informe. Ouais, Ça ouais. va me fatiguer. Tu vois, à Berthier, là, concrètement, la seigneurie, tu sais, là, comme vous autres, Ouais. Louisville, en 1700, 1600, plutôt quelque chose. Là. En 1763. Bon, tu vois, alors qu'à Berthier, c'est en 1772. OK. Et puis la paroisse a suivi en 1710. Tu vois le décalage? Entre-temps, c'est le curé des Îles et de Sorel qui desservait Berthier. Ouais. Tu sais, alors j'imagine que du côté de Louisville, il y a des choses semblables qui sont Pas passées aussi. 1660. 1672. C'est ça. Louisville, c'est 1665. C'est ça. Il me manquait 100 ans quelque part. C'est ça. Mon ordinateur calculait, il y avait quelque chose qui ne balançait pas. Alors, quoi dire de plus sur la Porte-Sainte? Bien, je dis que je pense qu'on vient bien d'éveiller les La gens curiosité. à la curiosité à ça. On y reviendra fréquemment. Et l'important, c'est de peut-être faire un petit résumé à ce moment-ci pour que la plupart des gens le sachent. Alors, on sait qu'est-ce que c'est qu'une porte sainte. Hein? C'est une porte d'un jubilé. On va en avoir une à Québec, La seule en Amérique du la Nord. seule en Amérique du Nord. Et les personnes qui voudraient... Il y a des pèlerinages qui sont organisés fin avril. La date reste déterminée pour fin avril, le 17 mai, le 14 juin. Si jamais on veut participer à ces groupes-là, alors le groupe de fin avril, c'est les groupes charismatiques du diocèse de Joliette. Le 17 mai, c'est les Chevaliers de Colombe de Saint-Félix-de-Valois. Et le 14 juin, c'est la vie montante de Joliette. On peut se joindre à ces groupes-là. Et si jamais vous voulez former un propre groupe, vous y allez de façon personnelle ou si on peut y aller, on peut y en aller famille. individuellement. Alors, vous pouvez me rejoindre en tout temps. Moi, je peux donner le numéro de CTRB. Je peux donner mon numéro personnel aussi. Alors, à CTRB, on peut me rejoindre à 450-836-5103 ou chez moi à 450-836-4289. Alors, l'information est transmise. Merci Là-dessus- Alain d'avoir participé à l'émission. là-dessus, mais c'est moi qui vous remercie. Il y a beaucoup de questions que les gens peuvent se poser. À la prochaine.